Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous êtes bien tranquille en train de préparer votre week-end. Ici, le week-end va être beau, c'est super. Alors on est en période de Scorpion à présent dès aujourd'hui, donc on va voir ce que cette période nous propose. Qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire ce matin? Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Évolution. On a un papillon. C'est très rigolo parce que juste avant là, j'ai fermé la fenêtre. Et sur le rebord du volet, il y avait un gros papillon. Je pense qu'il était là parce qu'il était fatigué ou qu'il était en fin de vie, mais bon, peu importe. Il était très beau, très grand, très joli. Allez, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. C'est une évolution. On passe à autre chose. Alors, on a l'art. C'est également la carte du 13. L'évolution, la transformation. L'art de se transformer, j'ai envie de dire. On a la mort. À nouveau, la transformation. Bon, on est vraiment sur 3 cartes qui nous parlent d'avancée, de changement. Allez, voilà, le 1, renouveau. Bon, écoutez, je ne fais pas exprès ce matin, mais voilà. Hein. On est sur des énergies nouvelles. On est en période de Scorpion. Et on vous pousse ici à vous renouveler, à évoluer, à changer radicalement, à mettre en place dans votre vie quelque chose de complètement nouveau ou à devenir une nouvelle personne. Alors, on a la famille. Vous allez vers quelque chose de nouveau dans votre famille ou vous allez avoir une nouvelle famille. On a la porte, le 10. Il y a beaucoup de... Il y a le 1, le 10, des cycles, des changements, une grande transformation. Hein. Vous allez vers une nouvelle famille. Bon, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, une grosse évolution, un gros pas en avant. Oui, et on peut dire merci les guides. Ils sont là pour vous accompagner dans cette nouvelle ère, cette nouvelle période. Ils sont là pour vous permettre de développer davantage de compréhension, d'empathie, de compassion. J'entends aussi vous faire découvrir de nouveaux sentiments avec cette famille ici. Il y a comme une rencontre avec une famille, mais une rencontre donc qui va évoluer vers une famille. C'est quelque chose de nouveau pour vous, j'entends. Vous n'avez jamais eu de famille à proprement dit. Ouais. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est un peu comme si vous alliez découvrir ce que c'est que d'avoir une famille. On a la maison également. Le bonheur d'un foyer. La protection, le cocon. Voilà. Ces choses-là. Vous allez découvrir ce que c'est. Et on a l'abondance avec le 8 qui vient de tomber. Quelque chose de très beau qui arrive à vous. Hein. On va couper pour voir. Ok, on a l'amour qui arrive tout simplement. L'amour d'un foyer. Tout ce dont vous avez rêvé, j'entends. Tout ce dont vous avez déjà rêvé avec la nuit ici. Vous voyez? Ok. Bon, mais c'est super. Ça commence très bien. Alors, pour qui ça va parler, ça, tout ça, s'il vous plaît, mes guides, hein, cette nouvelle famille, cette nouvelle vie, la construction, le foyer, la sécurité, l'abondance. Alors, on est en tout cas sur une énergie, oui, l'amour, voilà. Hein, on se pose beaucoup de questions. La protection, la coupe d'abondance. C'est une énergie qui a longtemps travaillé sur elle, qui s'est longtemps questionnée, qui a pris le temps de s'écouter et qui est prête aujourd'hui. Vous voyez, elle est prête.
Et avec le pape ici, on a aussi l'idée de sécurité, d'engagement quelque part, d'aval de la part des guides. Les guides vous disent aujourd'hui, d'ailleurs ils sont sortis là, je pense que c'est pas pour rien, vous êtes prête, vous allez enfin pouvoir accéder à ce nouveau niveau ou à cette nouvelle étape. Vous êtes prête pour la famille, vous êtes prête pour l'amour, le foyer. Peut-être parce que vous savez, ben, regardez, on a le 4 de bâton. Ce matin, c'est parlant quand même. Hein. Le foyer, la sécurité d'un foyer. Vous êtes prête pour cela. Vous avez bien travaillé, vous avez longtemps espéré. Vous vous connaissez mieux aussi. Donc, vous savez exactement ce vers quoi vous vous dirigez et ce qu'il vous faut. Vous n'agissez pas avec ego, ou en tout cas, vous n'agissez pas avec vos peurs. Hein. Vous ne souhaitez pas les choses avec les peurs. Hein, la peur d'être seul, ou la peur de ne pas avoir d'enfant, ou de ne pas avoir de famille, ou la peur de ne pas réussir un foyer. Voilà, voilà, vous n'avancez pas avec ces peurs-là. Vous avancez avec l'envie vraiment de découvrir. Vous voyez, ça vous a pris du temps hein, de savoir exactement ce que vous vouliez. Et aujourd'hui, ça vient à vous. Les guides vous récompensent. Ils vous disent, ça y est, tu es prêt, tu es prête. Bon, on est chez un empereur. Hein. On est chez un masculin qui est prêt. Qu'est-ce qui vient de tomber? Oui, un masculin qui a des souvenirs heureux, qui pense à quelqu'un. Un masculin qui est prêt à avoir un foyer ou une famille, ou à fonder en tout cas quelque chose avec une féminine. Là voilà, la dame d'écu, une dame donc qui est plutôt stable, plutôt indépendante j'entends aussi, qui a fait son chemin de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, les guides s'il vous plaît, sur cette relation? Parce qu'avec le 6 de coupe, on entend par là qu'ils se connaissent. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leur lien, s'il vous plaît, les guides? Alors, on a la tentation, l'attirance, les dépendances, le lien. Le lien qui est fort ici avec, vous voyez, on a un denier. On est tenté et en même temps, j'entends que ce n'est pas si négatif que ça. C'est pas une mauvaise tentation, c'est pas une dépendance. C'est un lien. C'est un lien divin. Et c'est un lien très présent et très fort et qui se rappelle en fait, qui se rappelle à ce masculin. Donc on est envie, on est tenté de fonder, de construire, de se donner une chance après avoir longtemps réfléchi, avoir évolué. Hein, j'entends par là que ça n'a pas été forcément simple pour ce masculin. De changer, d'évoluer de sa mentalité. Hein. On voit l'évolution, la transformation, la nouvelle étape, un changement radical. Quelque part chez lui, il a dû dépasser certaines peurs, dépasser certaines dépendances. Pour autant, ce lien irrésistible, il persiste. Parce que ben, c'est un lien particulier, c'est une relation sacrée à mon avis. On verra plus tard si ça ressort, si c'est confirmé. En tout cas, il n'y peut rien. Et on le guide vers cette féminine. J'entends qu'il a dû résister un temps, en fait. Ouais, il a dû résister un temps, ce masculin, avant de se rendre compte que c'était pour lui. Vous voyez, là, il est décidé. Il a passé la porte, hein, déjà. Hein. Il est bien évolué. Il a passé le stade de l'évolution. Donc là, on est sur un homme nouveau. Hein. Un homme nouveau qui est prêt. Vous voyez, on a ici le 3 de bâton et la force. Un homme qui a repris de la force, un homme qui est déterminé, qui est prêt. C'est vraiment cet homme nouveau qui a besoin de reconstruire, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de proposer. Vous voyez, il y a l'as de denier qui vient de tomber ici. Vous voyez, c'est lui, vous voyez, ce roi. Et il se dit, j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais bon, peu importe, le tout c'est de s'en rendre compte maintenant. On va dire que les étapes que vous avez
franchi, masculin, ça fait partie de l'apprentissage quelque part. Voilà, vous êtes un homme nouveau. Et toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé vous a permis d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Hein, et vous le ressentez que vous êtes quelqu'un de nouveau. Nouveau départ, envie d'aller de l'avant, hein, encore une fois. Cette énergie, elle est transformée. Cet homme, il est transformé. Ok. Alors, donc cette féminine qu'il a dans le cœur, très bien. Et avec qui il veut un bonheur durable, un bonheur familial. Bon, ça lui tient à cœur. Hein. L'idée de construire quelque chose de beau, dans l'abondance, dans l'amour, avoir un foyer solide. Très bien. Oui, d'être ce roi de bâton. Voilà. De ne plus être simplement dans la matière, bien que le roi de bâton, hein, c'est une énergie qui met en œuvre, hein, qui opère. Enfin, mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de cœur, il y a plus de sincérité dans sa démarche. C'est une révolution interne, hein, j'entends quand même. Cette volonté-là de construire un foyer. Parce que pour moi, il a déjà eu un foyer, ou en tout cas, il a déjà tenté de construire autrefois et ça ne fonctionnait pas. Et là, ça y est. Parce que justement, il a grandi, il a mûri, il a évolué. Il a ressenti hein, ce changement au fond de lui. Et là, il est sûr en fait. Et il est sincère, il est en adéquation avec son fort intérieur. Entre ce qui... Voilà, c'est ça. Voilà, autrefois, il a connu certaines constructions, mais ça ne fonctionnait pas, vous voyez, avec le 5 ici de denier. Aujourd'hui, il se sent être un homme nouveau, un nouvel acteur, un nouveau magicien, un nouvel alchimiste, en tout cas, quelqu'un qui possède davantage de connaissances aujourd'hui sur le sujet, sur la famille, c'est-à-dire sur lui-même. Hein. Il se connaît mieux, en fait. Il se connaît mieux, il a plus de cartes en main, il a plus d'atouts pour que ce qu'il souhaite construire aujourd'hui fonctionne. Et parce qu'il est aligné aussi avec ce qu'il veut. Allez, l'oracle bleu, à présent. Bon, ben on est sur une belle guidance pour un masculin qui a envie de s'engager, qui sait ce qu'il veut aujourd'hui, c'est l'amour durable, il veut un foyer. Bon, voilà, on a le 44, donc c'est bien ça, le 44, le 4, c'est la construction, c'est le carré, c'est la solidité, et en même temps on est sur des pyramides, c'est-à-dire une progression de la base carrée, on part vers le divin, hein, vers le cercle. Donc on est sur la figure intermédiaire, celle qui indique une évolution. Donc c'est très bien, vraiment. Là, je pense que dans le titre de ma guidance, je vais pouvoir... on a le temple à nouveau. Le temple, vous voyez la forme qu'elle a, cette personne ici. Elle a la forme d'une pyramide. Quelqu'un qui a travaillé, c'est une énergie, ce masculin, qui a travaillé sur lui. Je vais pouvoir noter, oui, dans le titre de ma guidance, qu'il y a une grande transformation, une grande évolution, un renouveau, un changement radical de façon de voir la vie, l'amour et le foyer. Ok. Bon, ben on lui fait ce cadeau, hein, vu qu'il est prêt. Les guides, encore une fois. Le papillon, ce matin. Le papillon, donc, qui est venu ce matin me voir, il était pour vous, masculin. C'est le cadeau, c'est la récompense, c'est la confirmation que vous attendiez. Alors, on n'a rien d'autre qui va sortir là avec l'oracle bleu? Si. Celle-ci est sortie à l'envers, c'est le sacrifice. Je vais la poser de cette manière parce que pour moi, ça indique que vous avez su vous relever d'une trahison ou de blessure, en tout cas de blessure, oui. Pas forcément que de la trahison. Vous avez su vous relever, vous avez su dépasser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte ici. On a le lien qui subsiste. Pour autant, vous avez traversé une phase où vous avez connu plusieurs déceptions, connu des dépendances, vous avez été confronté à vos blessures, vous avez enlevé le masque, enfin confronté d'abord au masque et ensuite aux blessures, vous avez su avancer malgré tout, vous vous êtes relevé. Ne subsiste du coup
maintenant qu'un lien irrésistible. Vous avez vaincu vos peurs, en fait, vos démons quelque part. Voilà. Et vous êtes éveillé aujourd'hui. Vous ressentez un nouvel allant, de l'allant, oui, pour la lumière, l'amour. Alors, je ne sais pas encore, la lumière, oui, mais en tout cas, on a la nuit qui est sortie. Tout à l'heure, on avait la nuit aussi, hein. Il y a eu comme un déclic. J'entends que dans vos rêves sont particuliers. Dans vos rêves, vous avez trouvé la réponse, comme tout à l'heure. Quand on avait l'amour dans la coupe du Vénice, l'amour et la nuit, tout ce dont vous avez rêvé, j'entends que ça revient. Il y a quelque chose qui a ressurgi et qui vous a permis d'aller de l'avant. Une réponse peut-être en rêve. Vos rêves sont sûrement très clairs, masculin. Bon, là, il y en a trop, les guides. Hop, on va refaire. Mais je pense que vous êtes quelqu'un, oui, qui... pour avoir connu une telle progression d'un coup, là, avec des cartes d'évolution, de transformation radicale, de changement. Il y a eu un déclic, hein. Il y a eu un éveil, oui. Ben, encore une fois, le 13 et la transformation, et à nouveau le petit papillon. Vous voyez, c'est flagrant. Ce déclic, vous êtes peut-être parvenu une nuit ou en rêve. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le monde effondré, donc la renaissance, la reconstruction. Vous êtes prêt à reconstruire un monde qui vous ressemble davantage, hein, enfin votre foyer, votre monde à vous. Hein. Ok. Alors, on est bien chez un homme, hein, le patriarche qui ressort ici. Vous voyez que vous aviez déjà construit. J'entends que vous aviez déjà construit, mais que vous étiez un seul et dans le doute, ce que vous aviez construit ne vous plaisait pas. Et aujourd'hui, vous avez envie de tenter autre chose. On a la révolution. On parlait d'évolution, de transformation, et je vous parlais aussi de révolution intérieure, mais c'est ça. La révolution, le doute, le désert, c'est tout ce qui a trait à son intériorité. Quand on se sent seul malgré le fait d'être entouré, quand on doute, c'est au fond de soi, ses propres démons, sa révolution intérieure. Pour vous, c'est une révolution intérieure, complètement, qui vous a permis d'aller de l'avant. Donc, affronter vos peurs, vos démons, ce que vous avez fait, vous avez eu un déclic, hein, vous avez eu, hein, ça vous a aidé à affronter toutes vos peurs et à changer, en fait, et à vouloir changer, à vouloir aller de l'avant et à vouloir proposer quelque chose de nouveau, davantage en adéquation avec ce que vous avez découvert là, hein, durant cet éveil. Ok. Bon, mais c'est quand même très encourageant pour ce masculin. On est sur un homme nouveau. Voilà, un homme nouveau. Un homme nouveau. Il y a un notaire. On va voir ce que ça indique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un tiers qui vous y a aidé? Il y a une aide qui va vous aider à transformer dans la matière. On est sur la concrétisation là. Bon, vous êtes accompagné, masculin. Bon, on n'a rien d'autre, je pense. Ok. Bon, écoutez, on va couper là. Alors, on a la mer, les poissons, les festivités, les réjouissances, les loisirs, le temps pour soi, les jeux. Et on a l'amour. Bon, moi j'y vois une période d'abondance. Les poissons, c'est l'abondance, la joie, l'amour retrouvé. C'est ce qui vous attend en fait. C'est ce qui vous attend. Alors, est-ce que on peut voir du coup la relation à venir là? Les guides, s'il vous plaît. Alors, vous êtes là, représenté en ours. Vous allez de l'avant, hein, vous êtes en cavalier, en conquérant, on est d'accord. Alors, vous vous dirigez vers qui? Vers cette féminine, je suppose. Qu'est-ce que vous voulez?
Bon, vous venez de rompre. Vous venez de changer radical. C'est encore la faux, hein. Il y a quelque chose de radical. Ou de rompre, ou de changer d'avis, ou de changer de chemin. Bon, on le voit maintenant, vous êtes sur une évolution. Vous avez franchi une nouvelle étape. Donc, il n'y a pas de retour arrière possible, j'entends. Voilà, on est sur les souhaits. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez vos rêves. Encore une fois, comme tout à l'heure, j'entends le mot rêve. Vous suivez vos rêves. Très bien. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, les guides? Ok, vous suivez cette femme qui vous inspire de l'amour. Très bien. Cette femme à laquelle vous pensez. Donc, oui, on a l'arbre de vie, l'harmonie. Ok. Donc, c'est bien celle que vous désirez. Comment vous allez faire pour la retrouver, mes guides? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Vous mettez fin à certaines relations autour de vous. Vous êtes quelqu'un d'entouré. Il y a du monde qui gravite autour de vous et vous mettez fin parce que j'entends que ce sont de mauvaises relations qui vous empêchent de vous réaliser. Ok, bon. Là, il y en a beaucoup trop, les guides. Donc, je vais penser au Mariana parce que je pense qu'il ne veut plus parler, celui-ci. Allez, on va couper. Bon, c'est vous qui ressortez ici, masculin. Hop. Et vous êtes protégé, encore une fois. Tout à l'heure, on avait vu le pape. Il y a une grande protection autour de vous. Ok, bon. Allez, je prends le Mariana. On va venir préciser tout cela, s'il vous plaît, les guides, ces prochaines étapes-là. Donc, le changement radical, on l'a vu. Vous rompez avec ce que vous avez connu. Et on vous dit également de vous éloigner de certaines relations que vous avez qui sont plutôt toxiques. Et vous continuez à suivre vos rêves pour vouloir aller de l'avant. Vous voyez, vous sortez là le consultant et la rose, l'amour, quoi, en fait. Le bonheur, l'amour, vous dirigez vers cela. Et il y a peut-être un tiers dans la matière qui va vous y aider. Hein. Gardez à l'esprit qu'il y a un tiers dans la matière qui va vous aider. Un bon tiers, je dirais quelqu'un qui est neutre. Voilà, un soutien. C'est peut-être un soutien dans votre séparation. Alors ici, on parle de travail, d'occupation. Alors, ouh là là, oui. Et bien les voilà, les mauvaises relations. Au travail, il y a... Alors, est-ce qu'on a une... On n'en a pas de combinaison possible. En tout cas, pour moi, voilà, on a les mauvaises relations ici et les cancans ou le mauvais présage, enfin, des gens qui cherchent la querelle. Il y a des collègues avec qui ça ne passe pas. Ouais, on vous dit, voilà, on vous dit de mettre fin, vraiment. Mettez fin à certaines relations, certains collègues, ou alors ne dites rien, ou simplement éloignez-vous de ces personnes-là, si vous le pouvez, dans la vie extra-professionnelle, j'entends. Hein, parce que dans la vie professionnelle, ça va être compliqué de vous séparer de vos collègues, mais en tout cas, on vous dit de rester secret, de ne rien dire, de ne rien dévoiler, et de faire votre travail voilà, sans plus hein, vis-à-vis de certains collègues. Vous devriez pouvoir ressentir de qui il s'agit hein, quand même. On vous dit de couper. Voilà. Alors, on a la maison, donc le foyer, la paix, le cavalier, qui sont des nouvelles, et le lion, qui indique une victoire. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On a une bonne réponse. Si vous attendiez une réponse, il y a une bonne réponse qui arrive à vous. Quelque chose de bon qui arrive à vous. Une bonne nouvelle, en fait. Et on a des difficultés qui sont surmontées. Et par rapport au 3, du coup, avec le 15, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Bon, vous allez apprendre de bonnes nouvelles, ou en tout cas, ça va aller dans le sens que vous souhaitiez vis-à-vis de votre paix intérieure ou de votre foyer, hein, de ce que vous envisagez aussi, de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va bien se passer. Alors, la loi, oui, vous allez signer quelque chose. Bon, c'est peut-être la rupture aussi qu'on a vue au départ. Bien que la tierce personne ne soit pas sortie. Ou alors c'est cet engagement
avec cette dame, la dame qui est dans votre cœur. Il y a un engagement. Il y a aussi cette balance, je ne sais pas pourquoi le signe m'interpelle. C'est peut-être une personne qui est du signe de la balance, à voir. En tout cas, il y a un engagement pour un foyer heureux, une bonne nouvelle. Si vous aviez l'intention d'avoir une démarche vis-à-vis d'elle, ne serait-ce qu'une première approche, on vous dit que c'est favorable. Voilà. Vous êtes sur la voie de l'amour, hein. Rappelez-vous ici, c'est quand même la rose qui est sortie en premier avec vous. Donc, côté amour, ça ne devrait que bien se passer. Regardez en plus les coupes qu'on a eues. L'amour, vous, l'alchimiste, c'est-à-dire le magicien, celui qui opère son propre bonheur. Voilà, jusqu'à présent. Donc, on va peut-être faire une petite coupe maintenant. On a le caducée de la paix, de bonnes surprises. Je vous ai dit, vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est le nouveau départ. On a une proposition de voyage. Moi, j'y entends une proposition de vie. Hein, le voyage d'une vie. Voilà, donc le nouveau départ, ce que vous attendiez. Vu que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cela. Ok, allez, le tarot de la magie sexuelle, on va voir ce qui pourrait rester encore comme blocage. Ou simplement, du coup, comment vous désirez vous approcher de cette féminine, ou peut-être même ce qu'elle ressent, si elle veut bien sortir. Est-ce que la féminine veut bien sortir, s'il vous plaît, vu que vous la connaissez déjà. Alors, déjà, vous avez l'intention de l'inviter, hein, de partager un bon repas ensemble, de communiquer, d'échanger, très bien. Vous allez tenter une approche toute douce, hein, un peu réservée. Hein. Vous y allez à pas de loup, là, tranquillou, parce que peut-être que vous ne vous connaissez pas assez, ou peut-être que vous la connaissez, mais pas sous ce biais-là, c'est-à-dire peut-être vous êtes voilà, simplement amis, ou peut-être même collègues, du fait que le travail est ressorti, ce qui est assez étonnant. Donc peut-être que voilà, cet entourage toxique que vous avez la connaît aussi. Hein. Donc voilà. Ok, donc vous y allez doucement, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Il y en a trop là les guides. Allez, on se concentre. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, hein, les guides, s'il vous plaît, vis-à-vis de l'énergie de ce masculin ou de cette féminine. Ça tombe pas. Ok, celle-ci. La justice. À nouveau la justice. C'est vraiment les guides qui vous rapprochent. À nouveau cette balance, vous voyez. La balance ici, dans la justice. Bon, il y a quelque chose comme ça. Gardez à l'idée. Vous étiez un peu en froid, ou en tout cas vous ne vous parliez pas forcément. Et là, la justice divine vous rabiboche quelque part. Elle vous permet de vous revoir, ou en tout cas, elle vous permet d'avoir le courage. C'est pour ça que vous y allez tout doucement aussi. De prendre de ses nouvelles et voire de l'inviter. En tout cas, vous avez des choses à vous raconter. Vous allez tenter une approche. Alors, ça semble un peu maladroit comme approche, mais j'entends que c'est votre caractère qui veut ça, masculin. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment y faire. C'est comme si vous aviez perdu une habitude. L'habitude de séduire. Là, on a la tempérance à nouveau. Donc, je dirais que... Bon. Vous êtes un homme tempéré. Vous avez traversé des épreuves. Vous avez pensé vos blessures. Vous avez... réussi à dépasser vos peurs, vos démons, on l'a vu tout à l'heure, subsiste le lien, effectivement. Le lien, on le voit, hein, c'est la justice divine qui le met en œuvre. Bon, aujourd'hui, vous êtes un homme plus sûr de vous quand même. Donc, vous comptez aussi sur cet homme nouveau que vous êtes pour vous approcher. J'entends peut-être que cette féminine, vu qu'elle vous connaît, elle vous verra d'une nouvelle manière. Elle va s'apercevoir que vous êtes quelqu'un de nouveau. Là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ouais, alors. Est-ce qu'on peut avoir l'énergie de la féminine, là, les guides, ou pas? Vous pensez? Ok, le 9 de coupe. Bon, on a envie de se voir et d'échanger, effectivement.
Est-ce que c'est votre énergie, ça, ou celle de la féminine? Qu'est-ce qui sort? Bon, il y a des pensées quand même. Oui, il y a des pensées aussi de votre autre. Par contre, il y a besoin de séduction. Il y a besoin de séduction et pas d'être maladroit comme là. Il y a besoin de mettre de l'effort. Ici, avec le 10 de coupe dans ce jeu, je vous le répète, c'est la nécessité de mettre la forme hein, quand même. Il faut y mettre du sien pour arriver à ses fins. Voilà. Si vous voulez le bonheur, il va falloir y mettre de l'effort. Ouais. Alors, déjà vous, on vous dit qu'il va falloir maîtriser votre jalousie. Vous êtes quelqu'un d'un peu excessif et de jaloux. Et aussi savoir dépasser votre timidité. Voilà, c'est ça aussi que je voyais. Vous êtes quelqu'un de réservé masculin. Ouais, là, j'entends que c'est vous. Hein. Ok. La féminine, mes guides ou pas? Non. Ok, c'est toujours vous. Roi de bâton, vous avez envie de l'enlacer. Ok. Bon, rien de plus, je pense. Si, l'as de bâton, oui, ben vous avez besoin d'assouvir cet amour, effectivement. Vous l'aimez sincèrement. Ok. Vous l'aimez sincèrement. Vous avez connaissance que cette féminine ne va pas très bien, ou en tout cas, j'entends que c'est à cause de vous, quelque part. Vous avez dit ou fait quelque chose qui vous a éloigné et qui a blessé cette féminine. Bon, vous allez tenter une nouvelle approche. On vous dit d'être à la fois sincère et doux, romantique. En même temps, le lien est irrésistible. Vous avez envie de la déshabiller. Prenez en compte aussi ce qu'elle a traversé ou ce que vous avez pu dire ou faire. Hein, parce que, bon, je ne dis pas qu'elle souffre toujours. De toute façon, son énergie ne sort pas. Mais vous savez que vous avez fait quelque chose de pas très correct avec elle. Voilà. Bon, la victoire, le char. Ça va matcher, hein, je vous l'ai dit, ici, il y a de bonnes nouvelles. Donc, allez, est-ce qu'on peut couper maintenant les guides ou pas? Oui. Très bien. Allez, on coupe. Bon, pour l'instant, vous êtes seul. Et vous pensez à elle. Vous dites comment faire pour aller vers elle. Et oui, ben vous avez envie de la déshabiller. On est d'accord. Il y a beaucoup d'attraction chez vous. Allez, on va prendre un petit conseil voilà, de l'oracle, de l'action et de l'intuition. On vous dit de maîtriser vos émotions ici avec ce cœur. D'apprendre à maîtriser ce que vous ressentez. D'être à l'écoute de votre intuition en ce qui concerne la meilleure manière d'avancer vers cette féminine et de passer à l'action aussi. Voilà. Vous vous dites qu'il est temps d'avancer. En même temps, on le voit, vous êtes dans de très très belles énergies d'évolution, de progression. Vous n'avez plus peur, j'ai envie de dire. Mais vous manquez encore d'assurance pour vous approcher de cette féminine parce que vous savez que vous avez dit ou fait quelque chose qui a mis un petit froid entre vous. Pour autant, le lien est irrésistible. Elle se rappelle à vous à chaque fois. Donc, vous dites c'est celle qu'il me faut. En même temps, on le voit que c'est la personne qu'il vous faut. On vous dit d'écouter votre vérité à nouveau, l'intuition avec la prêtresse. Ici, c'est la même chose. Écoutez votre fort intérieur. Vous allez trouver les solutions pour prendre contact. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a d'accepter les différences. Cette féminine, elle est différente de toutes celles que vous avez connues. Quelque part, ça vous effraie. Hein, on vous dit de cesser le jugement. Vous faites des idées un petit peu. Peut-être que ça vous rebute un peu. Peut-être c'est ce qui aussi a mis, j'entends, le froid entre vous, qui a fait qu'à un moment donné, elle vous a tourné le dos. Hein. Dans la carte du tarot de la magie sexuelle, rappelez-vous, elle était tournée. Bon. Accepter cette féminine comme elle est de toute manière, vous l'aimez déjà. Donc j'ai envie de dire que vous l'avez acceptée quelque part.
ça peut être un frein. J'entends que ce qui vous gêne pourrait être un frein à ce que vous voulez mettre en œuvre dans la matière, dans la construction. On vous dit de dépasser cela. C'est pas parce qu'elle est différente de toutes celles que vous avez connues qu'elle va être un point bloquant dans ce que vous voulez mettre en œuvre dans la matière. L'amour, quand il est là, il peut tout finalement. Hein. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir une belle vie dans la matière, un bon foyer. On vous dit de vous réinventer. C'est vous qui devez changer votre point de vue là. Voyez les choses sous un nouvel angle. On vous dit de vous réinventer, de changer de point de vue, oui. Vous êtes en phase de... vous n'êtes pas en phase, vous avez même déjà évolué. Voilà, vous venez d'évoluer, vous venez de vous transformer radicalement. Donc maintenant, vous êtes en mesure d'accepter d'être avec une femme différente de celle à laquelle vous pensiez. On vous dit en plus que la connexion est très très forte. Oui, le lien, je vous l'ai dit, est irrésistible. Calmement, réfléchissez et recentrez-vous, reconnectez-vous à cette féminine, à ce que vous aimez chez elle. Ça va vous aider à faire le pas. Qu'est-ce qui fait que quelque part c'est irrésistible entre vous? Bon, c'est le lien, on est d'accord. Mais dans ce lien, il y a quand même des choses qui transpirent, je dirais, dans la matière. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous plaît? Je ne parle pas de physique, même si effectivement physiquement vous la trouvez attirante. Je parle de valeurs, de ressentis, de sensations. De choses que vous avez partagées puisque vous vous connaissez. Qu'est-ce qui fait que vous étiez en admiration ou que vous l'aimiez? Voilà. Bon. Et ensuite, vous prendrez votre décision, mais pour moi, vous l'avez déjà prise. Elle est votre autre. Elle est votre bonne décision, cette féminine. Donc, pensez à cela et jetez-vous à l'eau. Allez-y. Alors, le pouvoir de changer, oui, changer votre point de vue. Et osez aller lui parler. En même temps, vous en avez envie, mais maintenant, il faut passer à l'action, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, un petit conseil des murmures de la nature. Vous vous sentez vulnérable. Ou alors, vous la sentez vulnérable. C'est plutôt ça. Vous la sentez fragile. Ça vous gêne. Bon. Sa fragilité vous gêne. Sa fragilité, c'est aussi sa beauté, hein, masculin. On vous dit d'accepter l'amour, encore une fois. On a le 38 également. Je ne sais pas si c'est important pour vous. Ça fait 2 fois que je le vois, donc je vous le dis. On vous dit d'accepter les différences de cet autre, d'accepter la forme d'amour qu'elle aura à vous donner et d'aller au-delà de ce qu'elle peut dégager comme fragilité. Parce que j'entends que cette fragilité, c'est également sa richesse. On vous dit d'être une meilleure version de vous-même. Bah ouais, d'aller au-delà de vos croyances limitantes. On vous dit d'être un soutien, d'exprimer votre soutien. D'aller dans le sens un petit peu de cette féminine quelque part. D'essayer d'adopter son point de vue. On vous dit aussi qu'il vous faut augmenter votre vitalité. Il se pourrait qu'en ce moment, vous soyez un petit peu fatigué. On vous dit de partir à l'aventure, hein, vraiment de sauter le pas avec elle. Et en même temps, j'entends que vous avez besoin de vous ressourcer, donc vous pourriez faire un petit séjour. Un petit séjour qui va vous permettre de prendre de l'assurance, justement. Vous voyez, on est sur des saisons, là. On est sur des cycles nouveaux. On est bien sur l'automne, mais on est en changement, donc on est en scorpion à présent. Il est peut-être temps, en même temps, c'est les vacances scolaires, je crois. Donc, prenez un peu de temps pour vous. Allez souffler. La réponse vous parviendra. En tout cas, on parle de récolte abondante. On a le 28. Comme ici, avec l'amour, on a levé le numéro 28. Le 28 peut-être résonne en vous également. L'abondance à nouveau, j'ai envie de dire. On l'a déjà eu tout à l'heure. Cet autre, c'est votre destinée. Et au dos, on vous dit faites un vœu. Dépassez vos dernières craintes en ce qui concerne cette féminine. En plus, j'entends, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi ce que j'entends, c'est que les peurs
que vous avez vis-à-vis de cette féminine, qui pour autant vous attire vraiment beaucoup, et au fond de vous, votre intuition vous dit que c'est la bonne, c'est à cause de votre entourage là. C'est peut-être vos collègues qui la connaissent aussi, qui vous disent « mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette fille qui est fragile » ou avec cette femme qui est fragile, voilà. Bon, n'écoutez que votre cœur. Je vous l'ai dit, vos relations autour de vous, elles sont toxiques. Ça doit être des jaloux, des gens qui... voilà, enfin, oui. Des gens conformistes aussi, des idées étriquées. Les gens ont le droit d'être qui ils sont et d'être comme ils sont, et ils sont libres, voilà, d'exprimer leur personnalité et leurs différences. Laissez-les vivre, quoi. Et pour autant, vous pourriez être très heureux avec quelqu'un qui est plutôt très différent de vos valeurs ou de votre éducation. Surtout que vous êtes un homme nouveau aujourd'hui, donc vous êtes plus en mesure d'accepter cela. Voilà, changez votre point de vue. Pour cela, on vous dit qu'il vous faut le temps et il faut vous ancrer, il vous faut faire ce petit séjour, aller respirer à la montagne ou dans la nature. Vous aurez les réponses que vous recherchez en fait. Oula, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop, mais on a le vœu et le voyage. Et moi j'ai envie de dire que le voyage c'est ce qu'on a vu et le vœu c'est ce qu'on vous dit. Durant ce petit séjour, vous allez pouvoir souffler, prendre soin de vous, vous reposer et avoir les idées un peu plus claires, j'ai envie de dire. Voilà, ça vous permettra d'aller vers cette féminine. Donc prenez le temps pour vous, pour prendre soin de vous, ancrez-vous, allez souffler et faites ce vœu, et on vous dit d'avoir confiance en vous, de prendre de l'assurance, d'avoir confiance en votre intuition qui vous dit d'aller vers elle. Alors libérez-vous de toutes les autres pensées négatives et de toutes les peurs qu'on a pu vous insuffler et qui sont en plus les peurs de cet entourage négatif là, toxique. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. J'entends aussi que vous pouvez avoir une confiance aveugle en cette féminine. C'est une belle personne. Vous voyez, on a le chemin et la transformation. Empruntez le chemin le moins fréquenté, donc un chemin surprenant, une femme surprenante, une femme différente. Mais vous aurez vivre un amour différent et surprenant, un amour plein d'abondance, voilà. Donc laissez-vous surprendre, voilà, par ce chemin, et transformez-vous, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Mais vous êtes déjà transformé. Simplement, on vous dit maintenant, prends ce nouveau chemin. Vous allez vivre quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu. C'est ça aussi la beauté, de vivre des choses nouvelles. D'ailleurs, on parlait d'empathie, de compassion au tout début, et on avait les poissons. Pensez à Jésus, s'il faut, demandez-lui conseil. On a musique et danser. J'entends que vous êtes quelqu'un de conventionnel. C'est pas votre fort de vous exprimer physiquement ou de vous exprimer tout court. J'entends que les émotions sont difficiles. Je pensais tout à l'heure à Jésus et l'empathie, c'est ça en fait. Je fais le lien. Demandez à Jésus de vous aider parce qu'il vous faut exprimer clairement vos ressentis, vous qui avez l'habitude de les cacher, j'entends. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions, de les faire sortir, rien de tel que la musique pour cela. Et on vous dit de danser, vous avez du mal avec votre corps, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, vous êtes enfermé dans un carcan physiquement. En tout cas, c'est ce que je vois, là je vois un carcan. Ou un corset, bon ça dépend, vous êtes une femme ou un homme, mais enfin oui, non, vous êtes un homme. Je vois un corset, voilà. Un corset ou un carcan, bon, peu importe. Mais je vois un corps emprisonné, si vous voulez. Vous avez du mal à sortir de vous-même. Vous avez du mal à exprimer qui vous êtes vraiment. Vous êtes conformiste, oui, quelque part. Mais on vous dit, du coup, vu que vous êtes un nouvel homme aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'expérimenter cet amour nouveau et de vous laisser libérer, en fait, par cet amour nouveau, par cette femme nouvelle, cette femme différente. De vous laisser libérer par cette femme, et par cet amour aussi, qui va être différent. Vous allez abandonner ce carcan. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de finaliser la transformation quelque part. Voilà. Bon, bah écoutez, masculin, on a terminé là. C'est quand même un très beau tirage, très encourageant et très particulier parce que j'entends que vous êtes quelqu'un avec des aspirations. C'est pas des aspirations nouvelles parce que je pense qu'elles étaient toujours là au fond de vous. C'est simplement que vous mettez en œuvre cette transformation. Ouais, vous coupez avec tout
Il y a encore des petites choses qu'il vous faut couper, notamment le jugement que vous avez, qui était hérité de cet entourage néfaste autour de vous, avec des avis, voilà, pas arriérés, mais bon, arrêtés, voilà, des avis arrêtés, des gens qui n'acceptent pas que d'autres personnes soient différentes d'elles, quoi. Voilà, des personnes qui n'acceptent pas la différence. Bon, ben on vous dit que vous avez raison de suivre votre cœur et de le faire d'ailleurs, de continuer à le faire, d'écouter votre intuition, de faire fi de cet entourage et de leur avis, d'avoir confiance en vous, en votre sentiment pour cette femme, de prendre du temps pour vous. Là, c'est les vacances pour aller souffler. Vous aurez les réponses sur votre chemin durant ce séjour. Vous pourrez finaliser cette transformation, être sûr de vous pour pouvoir vous avancer vers cette femme. Vous réavancer vers cette femme, parce que vous la connaissez déjà. Simplement, vous allez aller vers elle dans une autre optique, hein, celle d'amour, de vouloir fonder quelque chose avec elle. S'il y a quelque chose qui vous rebutait, qui vous empêchait de vous engager, en fait, qui vous empêchait de pouvoir même penser à vous engager avec elle, comme s'il y avait quelque chose d'impossible. Mais il n'y a rien d'impossible. C'est vous qui vous mettez des barrières vis-à-vis d'elle. Pour autant, elle vous attire complètement. Vous sentez que c'est elle qu'il vous faut. Et ce n'est pas que physique. Il y a un amour véritable là-dedans. C'est simplement que vous devez encore laisser tomber ces barrières que vous avez mises à cause du jugement des autres autour de vous. Voilà. Soyez moins influençable, masculin. Écoutez votre intuition, on vous le dit, hein, d'écouter votre intériorité. Ancrez-vous, prenez le temps de souffler. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. C'est la bonne. 28. Amour, abondance. C'est la bonne personne pour vous. Voilà. Vous allez fonder un nouveau foyer. Ce sera un foyer très différent de ce que vous avez connu, mais ce sera un foyer en adéquation avec vos aspirations profondes. J'entends qu'il y aura beaucoup. Il y aura de l'énergie, mais pas que. J'entends un autre mot. Enfin, je le vois se dessiner, donc il faut que je vous dise lequel c'est. Laissez-moi juste le temps de le voir parfaitement. J'entends un mot liberté, éclectique, enfin quelque chose de différent, Il y a beaucoup d'énergie, je vois beaucoup de feu, vous voyez, de flammes, d'étincelles. J'arrive pas à trouver le bon mot, mais je vois des étincelles partout, du feu, de l'énergie. Beaucoup d'amusement en fait, beaucoup de joie. Ça fait un peu comme un feu d'artifice. Voilà, bon, vous voyez les étincelles que ça donne. Et ben, c'est ce que je vois quand je vois le foyer, l'énergie du foyer que vous pourriez avoir avec cette femme. En tout cas, c'est l'énergie qu'elle, elle, dégage. Et vous, quelque part, je sens que c'est quelque chose qui vous plaît, même si vous ne voulez pas vraiment vous l'avouer. Voilà. Bon, mais écoutez, masculin, j'espère que vous allez pouvoir prendre le temps d'y réfléchir, hein, et de vous libérer de ce carcan, de ce corset, de cette petite prison que vous avez mis autour de vous qui vous empêche de vivre en étant complètement dans la joie, libérée. Voilà. Écoutez, sur ce beau tirage, du coup, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.